de la réduction de la consommation d'énergie, de développement des énergies renouvelables, de la préservation... Je dirais une concrétisation, et vous le savez très bien, j'aime inaugurer. J'aime la concrétisation des projets. Et donc aujourd'hui, c'est un travail de longue haleine. C'est une première phase de réception de ces 2 hangars. Pas une première en tout cas en matière d'énergie renouvelable sur Petit Canal, parce que Petit Canal est l'une des villes de la Guadeloupe à produire le plus d'énergie propre, pour ne pas dire la ville à produire le plus d'énergie propre pour la Guadeloupe. Et donc nous participons grandement à ce désir d'autonomie énergétique de la Guadeloupe. Nous avons un potentiel sur le territoire qui n'est pas négligeable, donc nous essayons d'optimiser au mieux ce potentiel à travers des projets tels que ces 2 hangars, mais aussi à travers les projets portés d'envergure, je dirais, sur notre territoire, que ce soit des fermes photovoltaïques, que ce soit des fermes éoliennes. L'objectif pour nous, c'est de participer à ce développement durable. Nous savons tous qu'aujourd'hui, on doit s'y mettre. Nous voyons comment les phénomènes aujourd'hui s'accentuent. Nous sommes dans une période de sécheresse. C'est tous ces éléments-là que nous devons tenir compte. Et toutes les contributions sont bonnes. Il n'y a pas de petites contributions. Et donc aujourd'hui, ces 2 hangars permettront d'alimenter à peu près 80 foyers. Et donc c'est une fierté, oui, c'est une fierté. Parce que nous avons une réflexion sur le fait que nous ayons ce foncier-là de disponible, et que la société Amarenco cherchait un endroit pour implanter les 2 hangars, sachant que le territoire de Petit Canal est très couvert par l'ensoleillement, et je dirais quasiment toute l'année. Donc nous avons répondu favorablement. Donc c'est un projet gagnant-gagnant. Et au-delà de ça, nous allons pouvoir installer, je dirais, des porteurs de projets sous ces hangars. La deuxième phase, ce sera de voir des activités se développer sous ces hangars. On puisse créer des emplois, qu'on puisse accompagner des jeunes porteurs de projets, qu'on puisse permettre la concrétisation de développement économique dans le Nord-Grande-Terre, qui est un secteur très touché par le chômage. Et donc, pour nous, c'est une contribution supplémentaire à accompagner la population et à ceux qui sont dans le besoin. Amarenco est un producteur d'énergie solaire, c'est pour ça que les panneaux solaires sont installés sur la toiture de ces bâtiments. Aujourd'hui, nous, en tant que producteurs d'énergie, le principe, c'est de créer de la surface pour pouvoir installer ces panneaux solaires. Et dans le cas présent ici de ces 2 bâtiments qui font 700 mètres carrés chacun, l'idée c'est en fait aussi de pouvoir transmettre à la ville ces infrastructures pour qu'elle puisse elle-même y installer des porteurs de projets, des artisans de la ville, etc. Bref, de créer une double activité, une vraie relation gagnant-gagnant. La ville de Petit Canal a mis à disposition le foncier, le terrain, à travers un bail amphithéotique. Et nous, donc, on réalise l'infrastructure qu'on lui confie après pour qu'elle en ait la jouissance et qu'elle puisse y installer ses activités. Alors, c'est une des énergies les moins chères, effectivement. Aujourd'hui, on a un vrai sujet sur la transition énergétique, notamment en Guadeloupe, où c'est vrai que les sujets énergétiques prennent pas mal d'actualité ces derniers temps. L'énergie solaire, c'est pas forcément la meilleure solution, mais elle vient effectivement intervenir dans le mix énergétique et apporter des solutions complémentaires à toutes les sources d'énergie qu'on connaît déjà. La ville de Petit Canal a joué un vrai rôle ici, mais comme d'autres collectivités en Guadeloupe ou en Martinique ou même en Guyane, l'idée c'est effectivement de mettre en place ces partenariats. Alors là aujourd'hui on le fait avec une collectivité, mais ça marche également avec des industriels. Beaucoup avec le monde agricole, où là on a des variantes avec des serres photovoltaïques qui permettent aussi de rendre des avantages significatifs pour les agriculteurs, notamment dans le cadre de l'adaptation des cultures au changement climatique, et Dieu sait que c'est d'actualité en ce moment. Aujourd'hui, nous sommes venus à l'inauguration de cet espace photovoltaïque initié par le maire de Petit Canal et la société Amarenco. Pour cette fois-ci, nous n'avons pas accompagné, la région Guadeloupe n'a pas accompagné donc, ce projet, mais nous savons tous que la région Guadeloupe est chef de file de tout ce qui est transition écologique. Nous savons très bien que le président est très sensible à tout ce qui se passe, et aujourd'hui nous avons toutes les ressources qu'il faut pour permettre d'avoir tout ce qu'on appelle la dépendance énergétique. Nous, les grandes collectivités, ou plus ou moins les collectivités, nous devons donner l'exemple en utilisant et en exploitant nos toitures. Nous avons, je dirais, des bâtiments qui ont des surfaces de toiture assez énormes. C'est dommage qu'on ne puisse pas les exploiter en totalité. Donc nous, à notre niveau, à Petit Canal, nous essayons de le faire au mieux. Nous venons d'équiper notre centre technique en panneaux photovoltaïques, ce qui permet de rendre le bâtiment autonome au niveau énergétique. Et donc ce sera sur l'ensemble de nos bâtiments que nous allons développer ça. Et donc j'encourage
les autres collectivités à faire pareil. Et pour en parler ce matin, au niveau de l'actualité, j'ai cru comprendre que certaines activités sportives ont du mal à se pratiquer en période de pluie. Je peux dire qu'éventuellement, on pourrait porter la réflexion à couvrir nos terrains omnisports qui ne le sont pas, en équipant les toitures de photovoltaïque et en permettant à notre jeunesse et à nos sportifs de pouvoir s'exprimer en tout temps. Donc en tout cas, la réflexion est portée sur Petit Canal. Et donc on espère vraiment une adhésion totale de la population à tous ces projets que nous portons.